Bonjour, nous sommes le mercredi 4 mars 2015 et je voudrais vous parler de la jeunesse. Car on ne peut pas dissocier sur notre chaîne de la subconscience la question de la jeunesse. Elle est fondamentale. Puisque la subconscience, c'est un petit peu l'inné. C'est-à-dire que ce que nous avons, le bagage dont nous disposons en naissant, et qui se perpétue et qui se développe, et qui s'éveille par la suite, mais qui est déjà là. À la différence de ce qu'on pourrait appeler la conscience, qui est la culture, qui est, c'est même pas la culture, c'est la politique qui est menée à un moment donné, politique de l'éducation notamment, politique linguistique, toutes sortes de politiques qui prétendent régir la cité, qui prétendent en déterminer la direction, lui appliquer un certain nombre de directives, et il y a une tension, bien évidemment, entre ces deux plans. Et pour moi, il est essentiel de privilégier la jeunesse. Et quand je dis la jeunesse, je dirais même l'enfance. Les droits de l'enfant, il faut protéger l'enfant contre la pollution, contre tout ce qui peut perturber son épanouissement et son développement. Au nom d'excellentes raisons, n'est-ce pas, bien, voilà. Mais en fin de compte, il y a toutes sortes d'idées sur l'éducation qui sont tout à fait pernicieuses et qui vont perturber. Les femmes notamment ont des idées sur l'éducation, l'apprentissage des langues, l'apprentissage, la question du genre, etc., qui sont tout à fait contestables. Et il est important de privilégier la subconscience et donc de savoir que dès la naissance, il y a déjà des potentialités considérables qui sont là et qui pèsent beaucoup plus lourd que tout ce qu'on va pouvoir faire par la suite, si ce n'est dans l'éveil de ces capacités, mais on ne va pas créer ex nihilo des facultés qui n'existent pas, au nom d'une philosophie ou d'une idéologie égalitariste très abstraite en fin de compte. Tout le débat est là. Moi-même, dans mon histoire personnelle, j'ai atteint des positions de leader très jeunes et également des positions d'auteur très jeunes. Bon. Et c'était il y a quand même un certain temps, c'était dans les années 70. Mais néanmoins, dans les années 75-78, j'avais des potentialités qui s'étaient réveillées et qui faisaient que, par certains côtés, j'éclipsais ou je mettais de côté ou sur la touche des gens beaucoup plus âgés que moi. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire pour. Alors, cela dit, il semblerait quelque part que dans les milieux que je connais en tout cas, les jeunes ne jouent pas le rôle qu'ils jouaient à l'époque. Ce qui prouve bien que l'éducation ne les éveille pas. Or, quand l'éducation n'éveille pas quelqu'un, c'est-à-dire quand il ne prend pas possession de ses dons et qu'on ne lui renvoie pas le miroir de ses dons et qu'on n'accueille pas ses potentialités, et bien à ce moment-là, il est quelque part dans une situation difficile puisque il va devoir se mesurer avec des gens qui auront acquis péniblement une certaine culture, et donc il y aura le facteur temps qui va jouer. Parce que l'inné, il n'y a pas de temps dans l'inné. C'est-à-dire que l'inné, c'est quelque chose qu'on a déjà. On vient avec ça. On peut développer. Mais l'acquis, c'est du temps. La différence, par exemple, entre celui qui a un don musical, inné, très jeune, on place devant un instrument, un piano, il joue tout de suite des choses intéressantes. Il improvise, il est inspiré par cet instrument.
Et puis l'acquis, c'est celui qui va suivre, qui va faire ses classes, qui va suivre une formation, qui va apprendre à déchiffrer, etc. etc. Beaucoup plus laborieux. L'acquis est laborieux. Et à partir de ce moment où il est laborieux, ceux qui auront plus de temps, ceux qui ont plus d'âge, auront plus de bagages. Or, dans le cas de l'inné, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse, mais le bagage, il est déjà là. Donc il y a une conflictualité entre l'inné et l'acquis qui est au cœur de la question de la subconscience.